Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet, un sujet crucial pour quiconque veut lancer sa boîte en France, le choix de la structure juridique. Ça peut faire un peu peur au début, c'est vrai, mais on va voir qu'une fois qu'on a les bonnes clés, tout devient beaucoup plus clair. Et voilà, on y est. Quelle est la meilleure structure pour son projet? C'est la grande question. Et la réponse? Eh bien, elle n'est pas unique. Ça dépend de tout, du projet, des ambitions, de la situation personnelle. Le but ici, c'est justement de donner toutes les cartes en main pour faire le bon choix, en toute sérénité. Ok, mais avant de se jeter dans la comparaison des URL, SASU et compagnie, arrêtons-nous une seconde. Pourquoi est-ce que ce choix est si fondamental? Parce que, attention, ce n'est pas juste une case à cocher sur un formulaire, non, non, c'est une décision purement stratégique. C'est elle qui va poser les fondations de toute l'entreprise. En fait, chaque structure va jouer sur 5 points essentiels. D'abord, la responsabilité financière. La grande question, est-ce que le patrimoine personnel est protégé si ça tourne mal? Ensuite, le régime fiscal. Est-ce qu'on est à l'impôt sur le revenu, l'IR, ou à l'impôt sur les sociétés, l'IS? Ça change tout pour les impôts, évidemment. Troisième point, le statut social du dirigeant. Là, c'est le grand dilemme. Payer moins de charges mais avoir moins de protection, ou l'inverse. Et enfin, il y a la crédibilité auprès des banques, des investisseurs, et bien sûr, la complexité administrative. Certaines structures sont plus simples que d'autres, c'est clair. Alors le point de départ de toute cette réflexion, c'est un peu comme un grand carrefour, une bifurcation. La toute première question à se poser, et c'est la plus importante de toutes, est-ce que cette aventure se lance en solo ou en équipe? Parce que cette seule réponse va diviser toutes les options en deux grandes routes bien distinctes. Si on prend la première route, celle de l'aventure en solo, on a le contrôle total. Les décisions sont rapides. Là, les options qui s'offrent sont l'entreprise individuelle, l'URL ou la SASU. Maintenant, si on prend la deuxième route, celle de l'équipe, on partage les risques, on partage les compétences, et c'est souvent plus simple pour trouver des financements. Et là, on parle plutôt de SARL ou de SAS. Allez, on va explorer ces deux chemins. Commençons par le parcours de l'entrepreneur solo. Pour tous ceux qui se lancent seuls, il y a globalement 3 grandes options sur la table. Chacune a sa propre logique, ses avantages et ses inconvénients bien sûr. Rien qu'avec ce petit tableau, on voit déjà les grosses différences. L'entreprise individuelle, l'EI, c'est vraiment la plus simple pour démarrer, pour se lancer. L'ERL, c'est déjà un peu plus sérieux, un bon compromis pour un projet bien ficelé. Et la SASU, la SASU, c'est souvent le choix de la crédibilité, de la croissance et de l'image pro. Alors, l'entreprise individuelle ou EI. Clairement, c'est la porte d'entrée. C'est l'option la plus rapide, la moins chère, pas besoin de rédiger des statuts compliqués. C'est vraiment l'idéal pour tester une idée, lancer une activité de freelance ou de conseil sans prendre de gros risques financiers. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2022, le patrimoine personnel est automatiquement protégé. Ok, maintenant le vrai match. Le grand duel pour l'entrepreneur solo, c'est souvent EURL contre SASU. C'est un choix hyper important. D'un côté, on a l'EURL. Son gros avantage, les cotisations sociales sont plus faibles, parce que le dirigeant est travailleur non salarié, TNS. C'est génial pour garder un maximum de trésorerie en démarrage. De l'autre côté, la SASU. Alors oui, elle coûte plus cher en cotisation, mais la protection sociale est bien meilleure, on est assimilé salarié. C'est aussi beaucoup plus flexible pour l'avenir, et ça donne une image très pro qui peut rassurer les partenaires. Et puis, il y a l'argument massu de la SASU, les dividendes ne sont pas soumis aux charges sociales. Quand l'entreprise commence à faire de vrais bénéfices, ça fait une différence énorme. Allez, on change de route. On quitte le monde du solo pour passer à l'aventure en équipe. Quand on entreprend à plusieurs, en général, il y a 2 noms qui reviennent tout le temps, 2 structures qui écrasent la concurrence, la SARL et la SAS. Et là encore, on a 2 philosophies qui s'affrontent. La SARL, on peut la voir comme la structure de la stabilité, le choix à la sécurité. C'est souvent le refuge des PME et des entreprises familiales. La SAS, elle, c'est le bolide. C'est la structure des startups, des projets qui veulent aller vite, lever des fonds et conquérir le monde. Cette différence, elle est vraiment fondamentale. C'est presque une philosophie d'entreprise. D'un côté, on a la SARL, la société à responsabilité limitée. C'est un peu une forteresse. Le cadre est très strict, très sécurisant. C'est parfait pour un projet familial, une PME artisanale qui veut construire sur la durée et bien contrôler qui entre et qui sort. De l'autre, on a la SAS, la société par action simplifiée. Là, c'est une rampe de lancement. Les statuts sont hyper flexibles, on peut faire quasiment du sur-mesure. C'est pensé pour faire entrer des investisseurs facilement. Pour une start-up dans la tech qui veut lever de l'argent, il n'y a même pas de débat, c'est la SAS. Bon, on a vu pas mal de théories, maintenant passons à du concret. On va faire un petit guide de décision rapide. On prend un profil de projet et on voit quelle structure colle le mieux. Premier cas de figure, on débute, le projet est simple et le budget, disons qu'il est serré.
L'idée, c'est de se lancer vite et sans se compliquer la vie. Là, pas la peine de chercher midi à 14 heures. La réponse, c'est l'entreprise individuelle. C'est la voie la plus directe et la moins chère pour démarrer. Ok, deuxième scénario. Le projet est toujours en solo, mais il est plus ambitieux. Il faut une certaine crédibilité, peut-être pour aller voir une banque ou pour signer avec des gros clients. Ici, tout dépend de la priorité. Si l'objectif numéro 1 est de limiter les charges au maximum, alors le REL est un super choix. Si par contre on privilégie l'image, la flexibilité pour l'avenir et une meilleure protection sociale, alors il faut se tourner vers la SASU. Allez, on passe au projet en équipe. Imaginez, on monte une entreprise à plusieurs, une boîte solide, une PME avec une vision sur le long terme, des règles du jeu bien claires pour tout le monde. Pour ce genre de projet, la SARL est juste parfaite. Son cadre légal est super sécurisant, sa structure est stable. Elle est faite pour ça. Et pour finir, le dernier cas, le plus emblématique de notre époque peut-être, une start-up, un projet qui innove, qui a un gros potentiel et qui sait déjà qu'il faudra faire entrer des investisseurs pour financer sa croissance. Là, c'est simple, c'est la SaaS. C'est une évidence. Sa souplesse est absolument nécessaire pour gérer les levées de fonds et adapter la structure de l'entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Voilà, pour tout remettre à plat, voici le résumé ultra rapide. Ce tableau, c'est un peu la fiche de révision parfaite. En un coup d'œil, on a l'essentiel pour comparer les options et valider son choix en fonction de son projet. C'est l'outil à garder sous la main. Finalement, on se rend compte que choisir son statut juridique, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est en fait la ligne départ. C'est la fondation sur laquelle tout le projet va se construire. Et j'espère qu'avec ces quelques clés, cette grande décision stratégique semble maintenant, beaucoup plus simple.